Bonjour, bonsoir. Alors, nouvelle petite chaîne créée, vraiment pour partager mes expériences personnelles, donc afin de voir l'évolution de mes plantes tropicales qui passeront tout cet hiver dans une tente de culture. J'ai déjà un peu regardé sur YouTube, j'ai pas vraiment trouvé d'autres projets similaires, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, bon visionnage à toutes et à tous. Je vais dans un premier temps vous parler de la tente de culture. Il s'agit de la tente de culture de la marque Marsidro. Une tente qui fait 120 cm de long, 60 de large et 1,80 m de hauteur. Honnêtement, je rejoins tous les commentaires que j'ai lus en ligne. C'est une tente de très bonne qualité, facile à monter et elle me suffit amplement jusqu'ici vu que j'ai quand même réussi à y installer 20 pots, comme vous le voyez ici, donc qui ont des tailles différentes. Il y a des plus petits, des plus hauts, des plus grands, mais voilà, moi pour l'instant elle me suffit amplement et c'est parfait pour débuter. Vous retrouverez évidemment tous les liens de tout mon matériel en description. J'ai des lampes LED de la marque Marsidro également, donc les T600 en 100 watts. C'est celles qui étaient conseillées pour cette taille de tente. Elles sont installées environ à 60 cm juste au-dessus des plantes, donc c'est la recommandation. Et j'ai aussi ajouté 2 barres de lampes LED que j'avais déjà d'une précédente installation. Pour ce qui est de la ventilation, j'ai un petit ventilateur oscillant de 20 watts de la marque Monkey Fan qui est à 2 vitesses, qui est très pratique. Et pour l'extracteur d'air, toujours de la marque Marsidro, j'ai pris également celui qui était recommandé pour cette taille de tente. C'est vraiment très pratique et réglable, donc on peut contrôler son intensité très facilement. J'ai dirigé la sortie d'air juste au-dessus de la tente. Les deux ensemble sont vraiment très silencieux. Je les entends à peine et j'ai juste pas pris donc le filtre à charbon qui est parfois conseillé également parce que j'ai pas des plantes odorantes. Pour le contrôle de la température et l'humidité, j'ai le petit thermomètre connecté Govee. Je peux relever toutes les données via mon téléphone. L'idéal c'est d'avoir en plus ou moins 25 degrés avec 65-70% d'humidité et c'est ce que j'ai déjà sans humidificateur, donc c'est parfait. Voilà comment ça se présente via l'application. Là on voit qu'en moyenne j'ai 24,2 degrés, donc c'est vraiment parfait comme ça avec des pics jusqu'à 29,3. J'ai automatisé les lampes et la ventilation à l'aide d'une multiprise connectée de la marque Brennenstuhl. Tout est réglable directement via l'application. Pour le moment, c'est vraiment toujours un test. J'ai programmé les lampes pour être allumées 10 heures par jour, entre 8 h du matin et 18 h. La ventilation s'active 30 minutes toutes les 2 heures quand les lampes sont allumées. Et une fois la nuit tombée, elle fonctionne 30 minutes à 22 h et également à 4 h du matin. C'est vraiment pour recycler l'air une fois les lampes éteintes. Maintenant, c'est toujours un test. On verra à l'avenir ce que ça donnera, si c'est bénéfique ou non. Alors on en arrive au dernier point, qui sont les plantes. La plupart de ces plantes ont été plantées à partir d'un noyau au début du printemps. Toutes les plantes sont restées en extérieur entre juin et mi-septembre. Elles se développaient vraiment très bien, mais on a eu un mois de juillet exécrable avec des températures minimales de 11 degrés. Évidemment, le développement de ces plantes s'est mis à l'arrêt. Il a quand même fait meilleur en août et en septembre, ce qui a permis aux plantes de reprendre leur croissance. Maintenant, je les ai rentrées dans la tente ici dès que j'ai vu que les températures redescendaient aux environs des 15 degrés la nuit. Alors je sais qu'il est déconseillé de mettre des plantes qui viennent de l'extérieur directement dans une tente de culture parce qu'il y a possiblement des parasites et insectes. Mais j'avoue que j'avais vraiment pas envie de tout recommencer à zéro. Alors c'est peut-être un risque que je prends, mais en tout cas, voilà, je leur donne un bain avec du savon noir assez régulièrement, en espérant que ça va quand même limiter la prolifération de tous ces nuisibles. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Je commence la présentation de ces plantes par le néflier, qui n'est pas une plante tropicale, elle résiste quand même jusqu'à -20. Mais je les ai plantés vraiment très tardivement, donc vu qu'ils ont des pots assez fins et qui me prennent vraiment pas beaucoup de place dans la tente, je vais les laisser là tout l'hiver. Ils font déjà 20 cm, donc leur croissance est vraiment bien jusqu'ici. Dans le courant de l'été, j'ai aussi acheté un caféier
Je ne connais pas vraiment très bien cette plante, je sais juste que normalement ils ne doivent pas vraiment être exposés au soleil, c'est plutôt dans les sous-bois, mais qu'il y a des risques de brûlure, mais voilà, je teste et puis on verra bien. Alors juste ici un citronnier dont je ne connais pas la variété, j'avais juste acheté un citron en magasin. Il s'est vraiment développé ces derniers mois, très rapidement, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors j'ai 2 avocatiers dans la tente de culture pour le moment. Le premier qu'on voit juste ici, alors c'est un avocatier que j'avais déjà fait pousser à partir d'un noyau, je pense début mars. Il s'était bien développé, mais évidemment, comme je l'ai déjà dit, en juillet, les températures ont baissé drastiquement, ce qui fait que son développement s'est vraiment limité. Alors j'en avais profité pour le pincer à ce moment-là. Il a pris un gros mois le temps de se relancer, mais là il est en train de refaire des branches un peu de partout, donc plutôt positif jusqu'ici. Alors le deuxième, en fait, c'est un noyau que j'avais jeté dans un de mes bacs à fleurs à l'extérieur sur ma terrasse. Et il a bien poussé en fait cet été et voilà, je l'ai déterré, je l'ai rempoté. Il n'est pas encore vraiment en forme, mais il est vraiment... Voilà, ça va aller en tout cas. Il reprend des forces. On passe ensuite au papayer. C'est plus ou moins la raison pour laquelle j'ai acheté cette tente de culture. En fait, j'adore vraiment cette plante et j'adore les fruits. Et je m'étais dit, bon, ben, je vais essayer d'en faire pousser au moins de mon côté, ici en Belgique. Donc, j'ai déjà essayé d'en faire pousser l'an passé dans une tente en plastique avec un peu de lumière, mais voilà, déjà je les ai tués parce que j'ai donné un peu trop d'eau. Mais ils n'étaient pas vraiment dans les bonnes conditions. Donc maintenant, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Je vais vraiment faire beaucoup plus attention à la fréquence à laquelle je leur donne à boire. Et en plus maintenant, donc, elles sont dans une serre qui est beaucoup plus chauffée, avec une lumière plus adaptée. Donc voilà, en tout cas on voit directement maintenant que celles que j'ai fait planter cette année-ci sont vraiment en bien meilleure forme que celles que j'avais fait pousser l'an passé. Alors ce qu'on peut vraiment remarquer directement, c'est que les anciennes feuilles qui ont poussé vers juin, juillet, avec une météo pas très agréable, elles sont vraiment difformes, très laides et très petites, comparées aux nouvelles feuilles en fait, qui sont déjà apparues depuis le mois de septembre, je dirais, qui ont presque la taille de ma main, qui sont vraiment beaucoup plus belles. Donc on voit vraiment que la plante bénéficie de tout ce dont elle a besoin, donc autant en lumière qu'en humidité et aussi en engrais. Voilà, les feuilles, elles se portent vraiment très bien. Je pense avoir vraiment appris de mes erreurs comparé à l'an passé. Là, je vois qu'elles se portent à merveille. Le tronc évolue aussi, je vois il grandit, il grossit en fait, jour après jour, donc c'est bon signe. Alors la papaye n'est vraiment pas la plante la plus facile à faire pousser. Elle déteste les excès d'eau, elle déteste le rempotage surtout quand elle est encore très jeune. Et j'en profite encore là pour mettre quelques photos de l'évolution de la plante depuis ce mois de mai. Dès les premiers beaux jours, j'avais vraiment jeté beaucoup de graines de papaye, toutes ensemble, et petit à petit, je coupais celles qui étaient un peu moins vigoureuses jusqu'à garder la plante qui se démarquait un petit peu. Donc jusqu'ici, là j'en ai gardé 5 au total, mais j'en avais vraiment beaucoup plus. J'ai déjà regardé pas mal d'autres vidéos sur YouTube. Je pense en tout cas que dans une tente de culture, elle y trouve son bonheur et un peu impatient de voir dans ces prochains mois ce que ça va donner. Jusqu'ici, la plus grande fait presque 30 cm. Je pense que je vais prendre des mesures chaque mois pour vraiment suivre l'évolution. Juste ici, on retrouve un très jeune plant d'acéminier. C'est une plante qu'on appelle aussi la mangue du Nord. Donc, c'est une plante qui m'intrigue beaucoup. On dit que son fruit a un goût de mangue banane. Donc ça m'intrigue pas mal. J'aimerais bien vraiment goûter. J'ai pas encore eu l'occasion.
J'ai acheté ces graines très tardivement, elles ont vraiment pris du temps à sortir de terre dans le courant du mois d'août. Maintenant, je pense que depuis que je les ai mis dans la tente, elles grandissent quand même à vue d'œil. Alors, c'est une plante qui reste quand même assez méconnue, ce qui est assez étrange, je trouve, parce qu'elle résiste jusqu'à -30. Donc, c'est un fruit de type exotique, mais qui a une très bonne résistance au froid. Donc, c'est une plante qui a besoin d'un pot assez profond. Elle a une racine pivot. Moi, je n'en ai jamais vu par chez nous. C'est une plante qui semble commencer à être commercialisée juste à l'état de plante, mais pas encore le fruit. Et pour terminer cette présentation, j'ai mis à germer un noyau de mangue dans la tente directement il y a quelques jours. Et elle a germé vraiment très rapidement. Je l'ai directement mis après 2 semaines dans un pot. Elle se porte très bien, elle a déjà 4 feuilles, des petites feuilles, mais je vois qu'elle grandit de jour en jour. J'ai directement mis dans un gros pot comme ça. Vu qu'elle a besoin aussi d'une profondeur, elle a une racine pivot, tout comme la siminier. Et elle pourra rester là au moins ces premières années. Je pense vraiment que dans ces conditions, la plupart des plantes vont vraiment pousser rapidement. On verra. Je vais vraiment faire le suivi mois par mois. Je ferai des vidéos un peu différentes. Je parlerai un peu de l'engrais. Je parlerai peut-être un peu plus d'une plante en particulier de temps en temps. Et voilà. À suivre du coup. Merci à tous d'avoir visionné et à une prochaine.